Ils ont une belle voix, les enfants, n'est-ce pas? Ça oui, je dois reconnaître que c'est beau. Tu es capable d'en faire autant? Oh, j'ai été chanteur de music hall. Oh, c'est vrai? Je chantais, je faisais des claquettes sur la scène. Tagadac, 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 tac, tac. Qui est-ce, ma sœur? Noël Abbott. Oh, c'est lui. Il donne une représentation de temps à autre ici pour nos enfants. C'est sûrement quelqu'un qui a bon cœur. C'est vrai, il est d'une grande gentillesse. Il n'était pas encore venu cette année. Oh, excusez-moi. Ah, à bientôt. Ah, j'ai un mauvais souvenir de l'hôpital, tu sais. Non, c'est vrai, Archie. Ouais. Un jour, on a dû m'opérer d'urgence. Mais de quoi? Des termites. Et puis j'ai été attaqué par un pivert. Qu'est-ce qu'a fait le médecin? Il a fait venir un menuisier qui a voulu me transformer en boîte à sel. Sans l'oncle Lester, je serais aujourd'hui dans une cuisine. Archie, raconte donc à nos amis qui est l'oncle Lester. Archie? Allez, parle-nous de l'oncle Lester. Je ne dirai rien du tout. Mais si, tu dois nous en parler. Voyons, Archie, tu es mon partenaire. Justement, j'en ai assez d'être ton partenaire. Archie, regarde-moi. Je te déteste, Noël. Magnifique. Oh, mais tu es magnifique, toi aussi. Oh. Oh. Tu n'aurais pas dû. Je suppose que mon neveu était encore très occupé. Oui, il a dû aller à San Diego pour une affaire. J'en suis sûre, pas question de bâcler l'enquête. Je le connais, notre lieutenant. Oh. Non, non, merci, non. Il aurait quand même pu venir quelques minutes voir sa tante. Il a dit que je devrais vous embrasser. Que vous a dit le docteur? Ah, que pour un ongle incarné, ça avait plutôt bien évolué. En effet, oui. Mais ne t'en fais pas pour tante Lucie. J'ai l'habitude. Je souffre, mais je garde tout pour moi, à l'intérieur. Oui, je sais, tante Lucie. Personne ne sait ce que j'ai souffert. Oh, si, je l'imagine. Oh, j'ai pas l'intention de me plaindre, mais c'est très, très dur. Vous êtes très, très brave. Tout le monde me dit toujours, bon, vous êtes solide. Mais s'ils savaient cela... Hélas, personne ne sait ces choses. Elle ne veut surtout pas être un fardeau. Au fait, dis-moi... Mon neveu, il n'aurait pas pu venir. Oui, oui, je suis là, je viens. Ça va, ça va. Il n'y a pas le feu, non? J'arrive. Victor. Ah, c'est le grand Noël, Abbott. Tu n'as pas trop changé en 8 mois. Mais tu ne devrais pas rentrer comme ça chez les gens. Il y a eu 2 cambriolages le mois dernier par ici. Je ne suis pas rentré pour cambrioler, voyons. Tiens, c'est pour toi. Je te remercie, mon petit gars. Mais tu aurais pu envoyer une carte postale. On a pensé à toi tous les jours, je t'assure. Tous les jours, Noël? Comment, Noël? C'est toi, Noël. Moi, je suis clown et je suis avec Victor. Alors, ça t'a plu, l'Europe? Oui, beaucoup. Ils ont aimé votre numéro? Pas mal, pas mal. Et toi, est-ce que tu t'en sors? Moi, je suis toujours débordé. J'ai du boulot par-dessus la tête. Paris, Londres, j'en ai de partout. Ils veulent presque tous une marionnette de moi. Comment va Archie? C'est de ça que j'étais venu te parler, Victor. Ah oui? Tu veux reprendre quelques leçons? Tu as du mal à placer ta voix, tu sais, on a tous connu ça.
Victor, je crains qu'Archie n'obéisse plus du tout. Comment ça, il n'obéit plus? Ça ne doit pas être très grave, je vais t'arranger ça. Donne-le-moi, Noël. Je n'ai plus aucun contrôle sur lui. Comment ça? Je te dis, il n'obéit plus du tout, il ne fait pas ce que je lui dis. Il ne dit pas les phrases que je veux qu'il prononce. Archie me hait. Il te hait? Comment sais-tu qu'il te hait? C'est lui qui me l'a dit. Écoute, pour des tas d'artistes, l'unique moyen de bien faire leur métier, d'artiste, c'est de mettre une partie d'eux-mêmes dans ce qu'ils font. Et pour nous, les ventriloques, le seul moyen de montrer notre vrai talent, c'est peut-être de nous couper en deux, radicalement. Une moitié nous, l'autre moitié notre marionnette. Et quand c'est fait, je dois reconnaître qu'on ne sait plus très bien qui on est. Ce n'est pas ça du tout. C'est lui qui ne va pas bien. Pas moi. Il s'obstine à faire des choses que je ne veux pas qu'il fasse. Allons, Noël. Et il m'oblige à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Regarde-moi. Je préfère pas. Sinon, je vais pleurer. Et je me sens trop vieux pour pleurer. C'est peut-être parce que tu l'as changé. C'est le maître qui fait la marionnette. Je t'en supplie. Je peux rien faire. Je t'en supplie, aide-moi. Tu sais que je t'ai déjà appris tout ce que je savais. Peut-être que non. Il y a des choses que j'ignore. La société de presse, allez-y. The Times, allez-y. C'est quoi ça, une carte de journaliste? C'en est une, monsieur. Je représente la presse locale, je le jure. Bonjour, sergent. Ah, Charlie. Comment va la famille? Oh, y a pas à se plaindre. Où en êtes-vous? La victime est Victor March, 52 ans. Il fabriquait des marionnettes pour les ventriloques. Nora Phelps, la gardienne, elle a trouvé le corps en venant faire le ménage. C'est le ciseau à bois qui a servi à tuer. Pas d'empreinte. On l'a trouvé au râtelier. Vous désirez, mademoiselle? Madame Sergent Colombo. Sergent Kaplan, madame est reporter à notre journal local. Ah, Très heureuse. je viens dès que j'ai fini avec ceux de la presse extérieure. Et alors, nous avons eu une série de cambriolages ces temps-ci. Et cette fois, ça s'est mal terminé. Le voleur a dû être surpris. L'appartement a été mis à sac. Excusez-moi. Êtes-vous ici pour un journal? Non.
Et vous? Non, plutôt si, en quelque sorte. Vous êtes Noël Abbott. Je vous ai vu à la télévision et aussi aujourd'hui à l'hôpital. Non, c'était mon partenaire, Archie. Moi, je ne suis que son faire-valoir. Vous connaissiez Monsieur March? C'était mon ami de toujours. Je rentre de tournée et je venais ici pour prendre de ses nouvelles. Sincèrement, je suis désolée. Oui, c'est toujours ce qu'on dit. Mais je suis sûr que vous êtes sincère. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Monsieur March m'a dit que si un jour il mourait tout d'un coup, il fallait que je donne sa marionnette préférée. À vous, Monsieur Abbott. Voilà Clown. Merci, Madame Phelps. C'est Clown, c'était son partenaire. J'aurais aimé les rencontrer ensemble. Le sergent dit qu'il aimerait s'entretenir un moment avec vous, Monsieur Noël. Et avec vous aussi, Madame. Il est en bas. Je vous remercie. Oh, Madame Phelps, Monsieur March habitait notre quartier. Je dois écrire un article sur lui pour le journal. N'auriez-vous pas une photo? Hélas, non, Madame. Je ne pense pas qu'il en ait possédé une seule. Monsieur Abbott, d'abord, merci pour votre aide. J'aurais peut-être d'autres questions à vous poser, mais plus tard. Vous avez ce que vous voulez, madame? Je peux vous être utile? Une question. Pour quelle raison pourrait-on avoir mis l'appartement à sac et pas l'atelier au-dessous? Ça, je n'en ai pas la moindre idée. Il est possible que le meurtrier savait ce qu'il cherchait. Et vous avez une idée de ce que le meurtrier voulait? Pas la moindre. Madame Phelps dit que rien ne manque. Quand vous écrirez mon nom, c'est Kaplan avec un C. Ma mère est très fâchée quand on abîme son nom. Cette chaise-là, c'était sa place. Vous avez dû passer du temps dans cet atelier. La première fois que je suis venu ici, je devais avoir 8 ans. Alors, qu'est-ce que tu veux, mon bonhomme? Je lui dis, je veux seulement regarder. Personne ne t'en empêche. Et c'est lui qui m'a enseigné tout ce que peut faire un ventriloque. Je ne voulais plus rentrer à la maison. Mais c'est lui qui a dû me chasser. Mais je suis revenu le lendemain. Il a continué à m'apprendre. Et puis un beau jour, il a fait Archie pour moi. Tu voudrais me payer, il m'a dit un jour. Tu vas dans un parc où il y a des gosses et tu essaies de les faire éclater de rire. C'est le but que je me suis donné. C'est une idée très noble. Merci d'avoir écouté. Monsieur Abbott! Vous aviez laissé Clown. Je l'ai mis dans la voiture. J'ai lu le nom d'Archie sur la plaque. Je ne l'avais pas oublié, je l'avais laissé exprès. Comment ça? Il était à Victor jusqu'ici. Le peu de vie qu'il avait, il la devait à Victor. Maintenant, c'est fini. Clown n'est plus que du bois et de la peinture. Il n'est plus rien d'autre que ça. Oh non, j'en doute. Je suis sûre que c'est autre chose. Avez-vous des enfants, chère madame? J'ai une fille de 10 ans. Et comment s'appelle-t-elle? Jenny.
Alors qu'elle prenne Clown de la part de Victor en cadeau. C'est une étrange attitude. Est-ce que tu es d'accord? J'en suis certaine. Tu crois que je n'en sais rien? C'est toi qui l'as tué. Et Clown, est-ce qu'il sait? C'est sans importance. Je suis sûr qu'il le sait. Et où est-il, tu le sais? Madame Colombo. Oh! Oui, je suis passé au journal et... Est-ce que je vous dérange? Oh, non, non. Non, non, entrez, je vous en prie. Venez. Je fais le plus gros de mon travail à la maison. Je vous en prie, asseyez-vous. C'est un délicieux cottage, de l'ère industrielle, vous voyez, avec un mobilier tout droit sorti du supermarché d'à côté. Comme celui du voisin. Vous voulez un peu de café? Non, c'est inutile, je ne reste qu'une minute. Vous vouliez, je crois, une photo de Victor. Je pense que celle-ci vous plaira. Tenez, je vous la laisse. Oh, merci. On pourrait? Chérie, je te présente un grand ami de Clown, Monsieur Noël Abbott. Mademoiselle, je suis ravi de vous connaître. Moi aussi, je suis ravie de vous connaître. Il est gentil, Clown? Il est gentil, mais j'arrive pas à le faire marcher. Oh, jetons un coup d'œil. Alors, qu'est-ce qui se passe, Clown? Serais-tu intimidé devant Jenny? Elle est gentille avec toi? Tu es bien chez Madame Colombo? On dirait que la bouche est démolie, non? Fais ah. Ça doit être la gorge, il est un peu enroué. Si je l'emmenais avec moi, je pense qu'il peut guérir. Veux-tu venir avec moi? Oh, chérie. Je crois que je sais ce qu'il a, notre ami Clown. Il a été donné à Monsieur Abbott par quelqu'un qui l'a aimé très très fort, tu sais. Et il serait plus heureux de rester chez Monsieur Abbott. Je suppose que tu es d'accord, Jenny. Je suis d'accord. Et tu dois connaître Archie, celui avec qui je travaille. Eh bien, si je venais ici donner une représentation pour toi et tes amis, est-ce que ça te plairait? Oh, dis oui! Bon, alors c'est promis, Jenny. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Maintenant, c'est elle qui fait le clown. Youpi! J'en ai certain, Archie.
Je suis pas sûr d'en être certain, mais je suis certain d'en être sûr. Bon, dans ce cas, C'est très clair, non? on se moque de toi, Archie. Mais qu'est-ce qu'elles ont à rire? Elles sont mignonnes, ces filles. Oh oui, mais oui. La dame qui est là-bas, elle est pas mal non plus. Voyons, Archie, elle est mariée. Ça change rien à mon opinion. Archie, si tu n'es pas plus sage que ça, je te remets dans ton écrin. Je peux l'emmener avec moi? Tais-toi, Archie. Il n'y a que les morts qui ne parlent pas. Tu dois savoir ça, toi. Quelle drôle d'idée tu as là, tout d'un coup. J'ai dit les morts ne parlent pas, c'est une drôle d'idée, ça. La 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 la. La 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 la. La la la. Clown ne dira plus rien. Alors, les enfants, qui aiment la glace? Il y en a pour tout le monde. Noël, prenez ça avant que ça Ah oui, j'en disparaisse, veux, moi aussi. dépêchez-vous. Tenez, avec une grosse boule de glace. Marie, tu en veux aussi? Oui, tu en as déjà mangé, toi. Oh. Je veux de la glace, moi aussi. Je veux une boule. Je veux de la glace. J'en ai plus. Mais une minute, on va t'en envoyer un peu, ça vient. C'est bon. T'en veux encore? Jenny, Je voulais seulement essayer. tu n'as aucune raison de toucher à ça. Tu entends, tu te conduis comme une petite fille effrontée. Je t'assure. Sors, va rejoindre les autres. Qu'est-ce que vous faites? Jenny était si intriguée qu'elle a voulu voir Archie de près. Je la remets à sa place. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce que vous dites? Excusez-moi. C'est une réaction. Je n'aime pas qu'on y touche, voilà tout. D'abord, une bonne nouvelle pour sauver le moral. Votre petit article d'aujourd'hui est un pur joyau du journalisme. J'adore chaque mot et chaque phrase. Et la mauvaise nouvelle? Ben, elle n'est mauvaise que pour vous, bien entendu, Kate. Je viens d'avoir une annonce d'un quart de page. Vous deviez en couper la moitié tout de suite. La moitié? La moitié. À vos ordres. Est-ce que je peux savoir ce que vous écrivez? Oh, c'est pas un secret. J'ai écrit une petite lettre à ma fille aînée. Comment épelle-t-on embarrassé? 2 R, 2 S. Quelle est l'orthographe de schizophrénie? S-C-H-Z-P-H-R-E. Ça signifie quoi? Dédoublement de personnalité. Oh, ça, bien sûr, je le sais, mais encore, Joss. Pourquoi cet intérêt pour la schizophrénie? J'ai rencontré quelqu'un, un ventriloque dont un ami très proche a été assassiné, et je dois dire que je ne sais pas quoi en penser. Le ventriloquisme, c'est une forme que je dirais contrôlée de la schizophrénie. Moi, j'en ai vu un qui échappait à tout contrôle. Je me souviens une fois, à l'époque, j'étais rédacteur au Boston Sun. Je tenais la rubrique spectacle. On a toujours des places gratuites. Vous n'avez jamais donné des places gratuites? Ça se saurait. Ça doit être parce qu'on n'en a pas. Donc, j'ai vu une fois un gars qui avait une de ces marionnettes, qui faisait d'ailleurs ça très bien. Tout d'un coup, il s'est engueulé avec son guignol. Une vraie scène, comme des vieux mariés. Le ventriloque a fini par jeter la poupée par terre avec rage, et il a fallu le sortir de scène. Ben, ça doit pas arriver tous les jours. C'est un joli coup, bravo. Madame Colombo? Est-ce que je pourrais jouer?
Bien sûr, servez-vous. J'ai beaucoup pensé à Victor March depuis 2 jours. Moi aussi. Oh, et vous en déduisez quoi? Je ne suis plus en service à cette heure-ci. À votre avis, comment l'assassin est-il entré? Après mûre réflexion, j'en ai déduit que l'assassin était entré dans la maison par la porte. D'après la gardienne à qui j'ai parlé, les portes étaient fermées à clé. Eh bien, le meurtrier a dû sonner. Victor lui aura ouvert. Donc, Victor March connaissait bien l'assassin. On ne peut pas en être sûr, il se peut que non. Il connaissait Abbott. Madame Colombo. Une seconde, excusez-moi. Et vous jouez souvent au billard? Moi non, mon mari adore ça. Oui, je vois. Vous devriez lui poser des questions. À votre mari? Non, à Noël Abbott. Et pourquoi? Je crois qu'il y a des choses étranges. Surtout chez Archie. La marionnette. Des choses étranges. Avec Clown aussi. Clown. Oui, bien sûr. Clown était le partenaire de Victor. Monsieur Abbott l'a donné à ma fille et il l'a repris. Je trouve ça assez étrange. Archie a l'air de trop parler et Clown ne dit rien du tout. C'est peut-être parce qu'il est en bois. Il faudrait que vous, sergent, vous alliez leur parler. Aux marionnettes. Il faut parler à Noël Abbott. Je suis sûre que Clown joue un rôle dans l'affaire. Madame Colombo, croyez que j'apprécie l'aide que vous me donnez. Mais pour interroger ce monsieur Abbott ou qui que ce soit, je dois tout d'abord en obtenir une autorisation. Je dois aller trouver un juge et lui dire quelle raison j'ai d'interroger une personne ou une autre. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'interroger des marionnettes? Sergent, est-ce que vous le ferez si je réussis d'un coup à rentrer la bille jaune? Regardez là, c'est pas du tout cuit. Et si vous n'y arrivez pas, que ferez-vous, vous? Je retourne à la cuisine. Et pour faire plaisir à votre mère, je penserai toujours à écrire votre nom avec un C. Entendu. C'est mon mari qui me l'a appris. Quand je serai grand, je vais être policier. Policier? Oui, Pourquoi? parce que je pourrais te taper sur la tête avec mon bâton. Il a un sens de l'humour très personnel. Moi, j'ai une tête de bois, je crains rien. Tu as raison. D'autres questions, sergent? Oh, rien qu'un petit tour d'horizon. Simple routine, compte tenu des circonstances. Voyons. Vous souvenez-vous de ce que vous avez fait le jour du meurtre? J'ai d'abord déjeuné avec mon agent, ensuite je me suis produit à l'hôpital. Et en revenant, je suis allé dire bonjour à Victor. Vous étiez déjà chez lui. Merci. Vous fumez ça? Oh, de temps à autre, oui, merci. Mais moi, alors, je fume pas. Quand je serai grand, je veux faire moi aussi le ventriloque. Tu crois qu'il va le prendre, son médicament? Oui, il verra rien du tout. Même toi, quand tu étais petite et que je voulais te soigner, tu n'y voyais rien. Je vais bien le cacher dans la pâtée. Tu te régales d'avance, hein? Je vois briller ton œil gauche. Sois patient. Tiens, tu vas aller voir, chérie. Il se laissera jamais avoir, il est malin, mon petit chien. Oh, je suis très touchée. Tu as vraiment confiance en moi. Oignon en poudre. Un peu de sauce anglaise pour le goût. Là. Délicieux. Voilà. Il verra que du feu.
Goûte-moi ça. Tu m'en diras des nouvelles. Madame Colombo. Chut. Oh, sergent, oui, une seconde. Oh, bah ça alors. Tu avais raison, il est plus malin que moi. Oh, il a dû le sentir, c'est ça. Je te l'avais dit. Oui, il faudra pourtant bien que quelqu'un le prenne, ce médicament, Ginny. Vous avez dîné, sergent? Eh bien oui, enfin non, enfin pas encore, mais... Ah, alors vous êtes des nôtres. Asseyez-vous. Mon mari est sur une affaire grave à San Diego. Vous avez de la chance. Vous allez manger sa part. Tant pis pour lui. Merci. Ah, la table est très jolie. Ne parlons pas de ça. Dites-moi ce qu'a dit Abbott. Je suis allé lui Et parler. alors? Madame Colombo, voilà mon opinion et je pense qu'elle ne vaut pas cet excellent repas. Mais je vous la donne. Noël Abbott est un garçon très très sympathique. Le jour où son vieil ami est mort, il donnait une représentation à l'hôpital, ce qui est généreux. Archie est un garçon sympathique, lui aussi. Je ne vois rien d'étrange chez eux. Ils ont un comportement naturel. Vous avez vu Clown? Oh, là, c'est une merveille. Mais il n'y avait aucun clown. Il n'était nulle part dans l'appartement. Il n'était nulle part. Et pourquoi Monsieur Abbott l'aurait-il caché? Et vous n'êtes pas bien, Madame Colombo? Dans un instant d'inattention, j'ai dû avaler le médicament. Je t'aimais bien, tu sais. Et maintenant, tout est réglé. On n'a plus à s'en faire, Archie. C'est fini, tout est arrangé. Et nous n'avons plus rien à craindre. Ça, c'est ce que tu crois, c'est ce que tu crois, petit gars. Mais attention, je suis encore là.
Bonsoir, Noël. Tu sais que tu m'as manqué. Son visage a été brisé, non? N'y touchez pas. Oh, je m'excuse. Que venez-vous chercher? Je suis venue chercher un peu d'aide. Un peu d'aide pour Clown. Une aide qui nous sera utile à tous. Qui a tué votre ami? Qui donc a tué Victor? Mais je ne sais pas. Clown doit le savoir, lui. Puisqu'il était ici au moment où la chose s'est produite, je suppose qu'il était dans sa chaise, celle où Archie est installé. Mais où l'avez-vous trouvé? Il était au cimetière. Quelqu'un l'avait mis là. Dans une boîte. À côté de Victor. Il y avait des roses sur la tombe de votre ami. Il y en avait une sur celle de Clown. C'était celle-ci. La même que celle que vous portiez le jour où Victor a été tué. La même fleur entourée de papier doré jusqu'en haut. Ce n'est pas très courant, j'en ai même acheté moi aussi pour ma tante malade. Je les ai eus chez le fleuriste qui est devant l'hôpital. Noël, qui aurait pu vouloir mettre Clown en terre? Je n'en sais rien. Et puis les ciseaux. C'est à cette place que l'assassin a pris celui qu'il a utilisé. Celui qui a tué Victor. Quand vous avez rangé les ciseaux le jour du meurtre, vous les avez mis en ordre de taille. Et à cet endroit-là, Noël, vous n'avez rien mis du tout. Pourquoi ne pas avoir utilisé cet endroit? Ça paraissait pourtant logique. Mais on peut aussi penser que l'assassin savait ce jour-là quel ciseau il devait manquer. Le ciseau qui avait tué Victor. Alors, qui a tué Victor? Archie. Oui, Archie a tué Victor. Et Clown a assisté à la scène. Oh, Clown ne vous dira rien. Clown a déjà tout raconté. Non, les morts ne disent jamais rien. Clown est en vie, il n'a rien du tout. Il est mort et enterré. On lui a coupé la parole, Archie. Il parlait encore dans le parc pour amuser les enfants. Mais Noël s'est alors arrangé pour que Clown ne dise rien. C'est ça qu'il a utilisé. Il a fait ça le jour du crime. À l'endroit où nous sommes. Le jour où Victor a été assassiné. Et Clown a tout raconté ce soir. Parce que je l'ai réparé. C'est grossier. Je ne suis pas spécialiste, mais c'était suffisant. Le voilà à nouveau muet.
Il ne peut plus accuser qui que ce soit. Et Noël allait en faire autant pour toi, Archie. Il allait t'enlever la parole. Tu serais mort, Archie, aussi. C'est Noël qui l'a tué. C'est Noël qui a tué Victor. Vous étiez déjà ici ce jour-là. Un peu avant que les policiers arrivent. Je devenais Archie. Et Archie me repoussait. Alors pour le reprendre, je devais être le meilleur. Je devais être le meilleur.